euh, que des gens perçoivent l'intellectuel comme étant distant, dans sa tour d'ivoire ou peu importe, ou dans son université. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans parce qu'en fait, pour moi, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui doit être capable de se mettre à distance. Se mettre à distance de la population et des pouvoirs afin de pouvoir jeter sur les réalités un regard différent des autres. Pas un regard qui est neutre, ça n'existe pas. Et de toute façon, ce serait sans intérêt. Mais un regard qui témoigne de quelque chose. Hein? Parce que l'intellectuel est supposé aussi d'être un scientifique. En sciences sociales, par exemple. Il faut que l'intellectuel dispose d'une expertise pour prétendre jeter un regard différent sur la réalité. Il faut qu'il s'appuie quand même sur des données qui sont différentes, hein, qui ne soient pas de l'ordre du préjugé ou du stéréotype. Donc un intellectuel doit avoir une expertise. Il doit toujours pouvoir s'appuyer sur son expertise. Ça, c'est essentiel, ça. Bon. Mais à partir de là, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui doit prendre distance et c'est ce qui lui permet de témoigner. C'est ce qui fait sa crédibilité. Il est libre, il est indépendant. Il n'est pas neutre, mais il est indépendant. C'est ça qui est fondamental. Il n'est pas commandité, il n'est pas victime d'un intérêt ou d'un pouvoir caché quelconque. Il est libre et il est indépendant. Donc, il peut témoigner de façon crédible. C'est pour ça qu'il est indispensable, l'intellectuel, et c'est pour ça qu'il doit être à distance. Hein, qu'il soit perçu comme ça de façon un peu moins respectueuse. Moi, ça ne me gêne pas beaucoup. Alors, l'intellectuel, il témoigne de quoi? Il témoigne de ce que l'on considère comme étant les valeurs fondamentales d'une société. Hein, il est supposé témoigner en faveur de la liberté, l'égalité, la justice sociale, la démocratie, les grandes valeurs à partir desquelles on est supposé se définir. Maintenant, en témoignant comme ça, il témoigne contre quelqu'un aussi. Hein? On témoigne, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous êtes un juriste. On témoigne pour quelqu'un, mais on témoigne toujours du même coup contre quelqu'un. Contre quoi l'intellectuel témoigne-t-il? Normalement, on devrait s'attendre de l'intellectuel à ce qu'il témoigne contre les puissants et contre les abus de pouvoir, hein, dont les puissants sont toujours susceptibles. Ça veut dire que l'intellectuel doit témoigner en faveur de ceux qui ont moins de pouvoir, des dépossédés, de ceux qui sont plus facilement victimes. Donc ça fait partie de la grande tradition humaniste de l'intellectuel occidental d'ailleurs. C'est comme ça que l'intellectuel est né, hein, dans l'affaire Dreyfus par exemple. Hein, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui témoignait courageusement dans ce cas-là, en faveur d'une valeur absolument fondamentale de notre société, en faveur de la justice sociale, etc. Alors, il faut donc que l'intellectuel soit libre pour ça. C'est la condition fondamentale. Sinon, on ne peut pas être un intellectuel. Moi, je pense qu'il y a deux fonctions qui sont essentielles. C'est d'avoir la fonction de témoignage, comme je disais tantôt, si on peut l'appeler comme ça. On peut l'appeler l'engagement aussi, le devoir citoyen, tout ça. Mais encore une fois, l'expertise est fondamentale. Si l'intellectuel est quelqu'un qui se prononce sur tout et rien, en n'en sachant pas plus que le premier citoyen venu, il va perdre sa crédibilité tout simplement. Idéalement, l'intellectuel doit pouvoir s'appuyer sur une expertise, hein, pour pouvoir faire prévaloir la vision des choses qu'il veut établir contre des visions qui sont stéréotypées, qui sont fabriquées par les gouvernants, etc., hein, par les pouvoirs qui sont souvent cachés, etc. Donc l'expertise est fondamentale. Alors, ou bien l'intellectuel est à la fois le témoin et l'expert, mais ça peut être très bien aussi quelqu'un qui s'appuie sur l'expertise d'autres personnes qui se consacrent exclusivement à construire le savoir. Et moi, ça ne me cause pas de problème, ça. Que ce soit la même personne, que le travail soit divisé en quelque sorte. Je ne vois pas vraiment d'inconvénient, pourvu que l'expertise existe, pourvu qu'elle soit là. Hein. Moi, par exemple, je ne suis pas un expert dans l'industrie forestière ou l'avenir de la forêt, mais je veux très bien prendre un mois et le consacrer entièrement à prendre connaissance des travaux les plus récents sur ce sujet-là, les plus fiables, les plus rigoureux, et puis en venir à être capable de dire quelque chose à ce sujet-là. Hein, moi, je ne me présenterai jamais comme un expert, mais les données sur lesquelles je m'appuierai, par exemple, seraient garanties par la rigueur
de l'expertise universitaire. Alors, non, ça ne me gêne pas qu'il y ait une espèce de division du travail comme ça, si vous voulez, que quelqu'un se définisse uniquement comme expert. Ça ne me gêne pas vraiment, du moment que son expertise est disponible à d'autres.